Le roi Salomon. Lorsque nous entendons ce nom, nous pensons immédiatement à une sagesse, une richesse et une gloire incomparables. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment s'est terminée la vie de ce roi tant admiré? La sagesse qui l'a rendu célèbre était-elle suffisamment pour garantir une fin digne de la grandeur de ses débuts? Ou se pourrait-il que, dans ces derniers jours, il ait récolté les fruits de choix qui l'ont éloigné de Dieu et de sa mission? La trajectoire de Salomon nous amène à réfléchir profondément. À quoi bon avoir le monde à vos pieds si votre cœur est loin du Créateur? Cette vidéo vous fera voyager à travers les derniers instants de la vie de Salomon, révélant l'impact de ses décisions et ce qu'elles nous enseignent sur les priorités, l'obéissance et le véritable sens de la vie. Préparez-vous à plonger dans une histoire qui ne concerne pas seulement un roi, mais nous tous. Le règne de Salomon a commencé avec un éclat que peu de dirigeants dans l'histoire ont pu expérimenter. Choisi par Dieu et oint par le prophète Nathan, on lui promettait une dynastie durable s'il restait fidèle au commandement divin. Au début de son gouvernement, Salomon fit preuve d'un dévouement exemplaire, recherchant Dieu à un moment crucial de sa vie, lorsqu'il demanda la sagesse pour gouverner le peuple d'Israël. Cette demande a touché le cœur de Dieu, qui a non seulement accordé une sagesse sans précédent, mais aussi des richesses et une gloire au-delà de l'imagination. Cependant, l'homme qui avait tout a commencé à suivre un chemin de déclin spirituel que beaucoup n'imaginaient pas possible pour quelqu'un d'aussi privilégié. Le début de la fin de Salomon se trouve dans les petites concessions qu'il a faites tout au long de sa vie. En formant des alliances politiques par le biais de mariage, il a fini par ouvrir un espace à l'influence des pratiques et croyances païennes dans son cœur et dans le royaume d'Israël. La première de ces alliances fut son mariage avec la fille du pharaon d'Égypte, une démarche politique astucieuse mais spirituellement dangereuse. Même si cela semblait être une décision stratégique pour consolider son pouvoir, ce fut la première étape qui l'éloigna d'une loyauté totale envers le Dieu d'Israël. Un autre signe de sa chute était sa passion pour la construction. Salomon était un visionnaire et son héritage architectural était impressionnant. Il a construit le magnifique temple de Jérusalem, réalisant ainsi le rêve de son père, David. Cependant, il a également consacré beaucoup de temps et de ressources à la construction de son propre palais et à d'autres projets luxueux. Même si ses exploits étaient impressionnants aux yeux humains, il commençait à révéler un cœur qui recherchait la grandeur personnelle plus que la gloire de Dieu. Les décisions de Salomon, bien qu'apparemment minimes, ont commencé à montrer comment la sagesse, aussi divine soit-elle, peut être inutile sans une vigilance spirituelle. Il a commencé à faire davantage confiance à sa position, à sa richesse et à son pouvoir qu'à Dieu. Ses premiers pas vers la retraite n'étaient pas évidents pour tout le monde, mais ils ont jeté les bases des problèmes qui allaient s'aggraver au cours de ces derniers jours. Cette période nous enseigne une leçon précieuse. Le début d'une chute spirituelle commence souvent par des décisions apparemment inoffensives, mais qui révèlent un subtil changement de priorité. Lorsque Salomon commença à consolider son règne, sa stratégie politique comprenait des alliances avec les nations voisines, dont beaucoup étaient scellées par des mariages. Ces unions, bien que courantes à l'époque, représentaient plus que de simples accords politiques. Ils apportèrent avec eux des influences culturelles et religieuses qui commencèrent à éroder la relation du roi avec le Dieu d'Israël. Le mariage avec la fille du pharaon d'Égypte n'était que le premier d'une longue série. Salomon a finalement accumulé des centaines d'épouses et de concubines, dont beaucoup étaient issus de peuples qui adoraient des dieux étrangers. L'intention initiale semblait inoffensive: maintenir la paix avec les puissants royaumes autour d'Israël et renforcer le commerce et la diplomatie. Mais ces alliances ne se limitent pas à la politique. Ils ont introduit dans le palais des pratiques et des croyances qui remettaient directement en question les commandements de Dieu. Malgré sa sagesse, Salomon commença à faire des compromis, permettant à ses femmes d'adorer leur propre Dieu et finissant même par construire des autels à ses idoles à Jérusalem.
L'impact de cette situation n'a pas été seulement spirituel, mais aussi politique, car l'unité d'Israël a commencé à être érodée par les divisions religieuses. Le poids de ces alliances n'était pas seulement externe, il a profondément touché le cœur de Salomon. En permettant à d'autres religions de s'établir au sein de son royaume, il commença à compromettre sa propre dévotion au Seigneur. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup, mais progressivement, de sorte que le roi, autrefois si concentré sur le plaisir de Dieu, a commencé à rechercher l'approbation et le réconfort des humains dans ses relations personnelles. C'était comme si, en essayant de plaire à tout le monde, il avait oublié qui était réellement sa source de sagesse et de prospérité. Cette période de la vie de Salomon nous montre à quel point les influences extérieures peuvent nous égarer, même lorsque nous avons de bonnes intentions. Les alliances qu'il forma apportèrent des bénéfices temporaires, mais les coûts spirituels et moraux furent énormes. Pour nous, cette histoire nous rappelle que peu importe notre sagesse, les petits compromis que nous faisons dans nos croyances peuvent éventuellement nous conduire sur un chemin que nous n'avions jamais prévu d'emprunter. Tout comme Salomon, nous devons toujours évaluer le prix de nos alliances et les influences que nous permettons dans nos vies. Bien qu'il soit connu comme le roi le plus sage de l'histoire, Salomon n'était pas à l'abri des pièges du cœur humain. Dans l'un des moments les plus tragiques de sa vie, la sagesse divine qu'il a reçue a fini par être éclipsée par son penchant croissant pour l'idolâtrie. Salomon, qui commença son règne avec le temple de Dieu comme symbole de sa dévotion, finit par construire des autels aux dieux étrangers, s'abandonnant aux influences spirituelles de ses épouses et concubines. Cette transition fut lente et subtile, comme de nombreuses chutes spirituelles. Salomon croyait probablement qu'il maintenait un équilibre entre sa foi en Dieu et son accommodement avec les croyances de ses épouses étrangères. Il autorisa la construction d'autels aux dieux Ashtoreth, Milcom, Chemosh et d'autres, divinités associées à des pratiques abominables, notamment des sacrifices humains. Ces actions représentaient une rupture directe avec les commandements de Dieu et une trahison de l'engagement pris par Salomon au début de son règne. L'idolâtrie affectait non seulement la spiritualité de Salomon, mais aussi la stabilité d'Israël. Avec l'introduction de différents cultes, les gens ont commencé à se diviser. Certains restèrent fidèles au Dieu d'Israël, tandis que d'autres furent attirés par les pratiques étrangères. L'unité religieuse, qui était un pilier de l'identité d'Israël, a commencé à s'effriter sous le poids de ses influences. Salomon, qui était censé être le gardien de l'alliance divine, est devenu le catalyseur de la mauvaise direction de son peuple. Cette phase de la vie de Salomon est un puissant rappel qu'aucun être humain n'est à l'abri du pouvoir corrosif du péché. Lui, qui possédait une sagesse divine, une richesse incomparable et une position de leadership donnée par Dieu, a permis aux tentations du monde d'éteindre la flamme de sa foi. L'impact de son idolâtrie a résonné bien au-delà de sa vie personnelle, ouvrant la voie à la division du royaume après sa mort. En fin de compte, l'idolâtrie de Salomon démontre que lorsque le cœur se détourne de Dieu, même les plus grandes bénédictions peuvent devenir des pièges. Son histoire est un avertissement pour nous tous sur l'importance de rester ferme dans la foi et de ne pas permettre aux influences extérieures de nous éloigner du chemin que Dieu a tracé. Le cœur de Salomon, autrefois entièrement dévoué au Dieu d'Israël, fut lentement divisé par des influences extérieures et des choix personnels. Il a commencé son voyage en tant que jeune roi, conscient de sa dépendance totale à l'égard de Dieu. Mais au fil des années, les plaisirs, le pouvoir et les pressions politiques ont transformé son cœur. Celui qui avait construit le temple majestueux pour le culte exclusif du Seigneur permettait désormais la prolifération des autels païens, semant la confusion spirituelle dans tout le royaume. Le problème central de Salomon n'était pas seulement l'idolâtrie elle-même, mais ce qu'elle symbolisait, un cœur qui ne pouvait plus s'engager complètement envers Dieu. Alors qu'il continuait à offrir des sacrifices et à prier le Seigneur, sa loyauté était diluée par sa tentative de plaire à ses nombreuses épouses et concubines.
Ces femmes, issues de nations et de cultures différentes, ont amené avec elles des dieux, des rituels et des exigences étrangers. Salomon, pour maintenir la paix dans ses relations, commença à céder. Un cœur divisé est incapable de tenir bon. Salomon, bien qu'il fût encore l'homme le plus sage de son temps, fut incapable de résister à l'attrait de ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Il est devenu un exemple vivant de la façon dont la sagesse sans obéissance peut devenir un fardeau. Sa vie nous montre que le véritable défi n'est pas seulement de discerner le bien du mal, mais aussi d'être cohérent dans le choix du bien, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. L'impact de cette division interne a été dévastateur. La relation de Salomon avec Dieu en a souffert. Ses dirigeants ont perdu leur force morale et son héritage a commencé à être compromis. Le peuple d'Israël, qui était censé être une nation distincte pour le Seigneur, était entraîné dans un mélange de croyances et de pratiques qui étaient non seulement contraires aux commandements de Dieu, mais aussi dangereuses pour son identité de peuple élu. L'histoire du cœur divisé de Salomon est un puissant avertissement. Lorsque nous permettons à d'autres choses de partager le trône de notre cœur avec Dieu, nous risquons de perdre notre direction, notre paix et finalement notre lien avec le Créateur. Le voyage de Salomon nous rappelle que, quelle que soit la force de notre foi, nous devons la protéger quotidiennement contre les forces qui tentent de nous repousser. Dès le début de son voyage en tant que roi, Salomon fut averti par Dieu que son obéissance serait cruciale pour la continuation de sa lignée sur le trône d'Israël. À travers les rêves et la voix des prophètes, il lui fut demandé de suivre les commandements et de ne pas s'égarer vers d'autres dieux. Cependant, tout au long de son règne, Salomon s'est permis d'ignorer ces avertissements, faisant davantage confiance à sa sagesse et à sa puissance qu'à la direction divine. La rupture définitive survient lorsque Salomon se met à pratiquer ouvertement l'idolâtrie, défiant l'alliance que Dieu avait établie avec lui. Cette décision n'était pas seulement une trahison personnelle, c'est un acte qui a eu de profondes conséquences pour tout le royaume d'Israël. Dieu, fidèle à sa parole, envoya le prophète Ahija pour annoncer qu'après la mort de Salomon, le royaume serait divisé. Cette division n'était pas seulement un résultat politique, c'était un jugement spirituel, reflet de la fragmentation du cœur de Salomon. Le plus tragique est que Salomon, même s'il était un homme d'une sagesse incomparable, a choisi d'ignorer les conséquences de ses actes. Il connaissait les promesses et les avertissements de Dieu, mais son attachement aux richesses, aux alliances et aux plaisirs terrestres le conduisait à ignorer la gravité de sa situation. Il est devenu un exemple de la façon dont même les plus bénis peuvent tomber lorsqu'ils négligent les avertissements divins. Les conséquences de la désobéissance de Salomon ne se limitaient pas à lui. Son fils Roboam a hérité d'un royaume déjà en crise. La division entre le royaume du Nord, Israël, et le royaume du Sud, Juda, n'était que le début d'une série de conflits et de déclins spirituels qui marqueraient l'histoire d'Israël pendant des générations. Ce qui a commencé comme un choix individuel a eu des ramifications nationales et éternelles. Cette histoire est un puissant rappel que les paroles de Dieu ne sont pas seulement des conseils, mais des avertissements destinés à nous protéger des sentiers destructeurs. Salomon a ignoré la prophétie et son choix a eu des conséquences non seulement pour lui, mais pour toute une nation. Sa vie nous enseigne que, aussi bénis que nous soyons, notre fidélité à Dieu est ce qui soutient véritablement notre vie et notre héritage. Dans les derniers jours de sa vie, Salomon semble avoir enfin réfléchi aux conséquences de ses choix. Après des décennies de règne glorieux marqués par la sagesse, la richesse et le pouvoir, le roi le plus sage commença à ressentir le poids des décisions qui le séparaient de Dieu. Le repentir de Salomon est évident dans les paroles du livre de l'Ecclésiaste qui lui est attribué, où le ton est celui d'un homme qui regarde en arrière avec une profonde introspection. Dans le livre, Salomon écrit « Vanité des vanités, tout est vanité » Ecclésiaste 1:2.
Cette phrase reflète un cœur fatigué, qui reconnaît la futilité de rechercher la satisfaction dans la richesse, le plaisir et le pouvoir. Bien qu'il n'existe aucun récit biblique explicite de la repentance formelle de Salomon, ces paroles suggèrent qu'il réalisait le vide de sa vie loin de Dieu. Il a reconnu que toutes ses réalisations terrestres étaient insignifiantes, sans un véritable lien avec le Créateur. Salomon a probablement eu l'occasion de se repentir au cours de ces dernières années, mais l'impact de ses actes était déjà profondément enraciné dans sa famille et dans le royaume. L'environnement d'idolâtrie qu'il a permis a laissé des marques que même un retour tardif à la foi ne pouvait pas complètement effacer. Son fils, Roboam, a hérité d'un royaume fragmenté, et la division annoncée par le prophète s'est concrétisée peu après sa mort. Le repentir de Salomon, même tardif, est porteur d'une puissante leçon. Il nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour chercher Dieu, mais aussi que les choix que nous faisons tout au long de la vie ont des conséquences. Même avec toutes les connaissances et les bénédictions qu'il a reçues, Salomon illustre la faiblesse humaine et la nécessité de dépendre continuellement de Dieu plutôt que de compter uniquement sur sa propre sagesse. Son histoire nous met au défi de considérer nos priorités et d'évaluer constamment notre cheminement spirituel. Après tout, à quoi ça sert d'avoir le monde entier et de perdre la paix de votre âme? La fin de Salomon nous enseigne que le véritable accomplissement ne réside pas dans les choses passagères de ce monde, mais dans une vie consacrée au dessein divin. La fin de la vie de Salomon est un sombre rappel que même les plus grands peuvent tomber lorsqu'ils détournent leur cœur de Dieu. L'héritage du roi le plus sage de l'histoire est devenu un mélange de réalisations grandioses et de choix dévastateurs. Il a laissé derrière lui un royaume riche et puissant, mais spirituellement divisé. Les graines de l'idolâtrie qu'il a semées ont germé dans une génération qui ne connaissait pas pleinement Dieu, aboutissant à la division du royaume peu après sa mort. L'ironie de l'héritage de Salomon est que lui, l'homme qui a construit le magnifique temple du Seigneur, a également construit des autels pour les dieux païens. Lui, doté d'une sagesse sans précédent, a terminé ses jours en montrant comment le cœur humain peut être trompé par la richesse, le pouvoir et les plaisirs terrestres. La division d'Israël en deux royaumes, Juda et Israël, n'était pas seulement une conséquence politique, mais une manifestation spirituelle des choix de Salomon. Pourtant, même au milieu de son amer héritage, nous pouvons tirer de précieuses leçons de sa vie. L'un d'eux est l'importance de cultiver un cœur fidèle à Dieu, quelles que soient les circonstances. Salomon a bien commencé, mais il a été incapable de maintenir sa dévotion au Seigneur tout au long de sa vie. Son histoire nous rappelle que la fidélité n'est pas seulement un moment ou un événement, mais un cheminement quotidien. Une autre leçon est que nos actions ont des conséquences qui vont au-delà de nos propres vies. Les choix de Salomon ont affecté sa famille, son peuple et les générations futures. Il nous enseigne que le véritable succès ne réside pas seulement dans ce que nous accomplissons, mais dans ce que nous laissons comme exemple à ceux qui nous succèdent. La fin de Salomon est une invitation à la réflexion. Même s'il l'a regretté au cours de ces dernières années, l'impact de ses décisions a été profond et irréversible. Sa vie nous met au défi de vivre de manière à ce que notre héritage ne soit pas marqué par des regrets tardifs, mais par une fidélité inébranlable au dessein de Dieu. Après tout, le véritable héritage que nous laissons ne réside pas dans les choses que nous construisons, mais dans la foi que nous vivons et transmettons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo ? Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons.
même de l'arrogance. Dieu tourne le dos à vos idoles, vos culs pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent, Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli, pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sales hypocrites à genoux. Vos péchés sont innombrables, aucune leçon, aucun pardon. Vous n'avez rien appris d'âge en âge, ni force d'âme, ni courage. Vous les humains de mauvaise foi, bande de pervers, ni juste ni droit. Votre châtiment se rapproche,